Cédric Decoeur. Allez, on entame cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on fait comme à l'entame de chaque demi-heure un détour par le marché. C'est Romain Daubry que l'on retrouve au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain qui suit cette séance pour nous. Rebonjour Romain. Et pour le moment, c'est 6002 qu'on pointait tout à l'heure, ont servi de support et le marché, quoi qu'en baisse, résiste. Bonjour Cédric. Oui, effectivement, c'est un tout petit peu de mieux, un peu de mieux à court terme. On le disait, un peu moins de pression baissière, des quelques contrats vendeurs qui ont été rachetés au cours des dernières séances et notamment à partir du rebond de mercredi dernier. Mais reste quand même un solde de vendeurs et puis un marché qui globalement est assez lourd. On teste sur les indices américains à nouveau des seuils dont on parle ensemble depuis plusieurs semaines, des seuils d'alerte vraiment de long terme qui sont toujours préservés. À ce stade, il y a toujours cette question aussi du sell-off sur les marchés américains. On peut considérer qu'on en aurait eu un en Europe. Sur les marchés américains, ça reste assez canalisé. Donc, il y a ce retour sur des niveaux techniques importants qui est vraiment à surveiller de près. Encore une fois, la semaine et les séances sont un peu faussées par les éléments techniques liés à l'échéance des marchés dérivés. Je ne parle même pas des annonces et du contexte géopolitique qui aussi créent des allers-retours qui sont difficiles à maîtriser, à contrôler. Donc, toujours un trading range sur le CAC 6166 en bas, 6456 en haut. Toujours des opérateurs qui sont couverts, protégés sur l'échéance en cours et même déjà sur le mois d'avril. Ça, c'est plutôt signe de prudence. Ça va plutôt dans le sens d'une amélioration, d'un contexte de stabilisation. Si on regarde le DAX en détail, il est allé chercher, donc ça reste un marché très technique malgré la baisse qu'on a connue. La borne basse du canal haussier au sein duquel le DAX évolue depuis 2011, c'est la zone 12 370, 12 455 qui a été préservée, sur laquelle le DAX a rebondi un peu. En revanche, du côté des marchés américains, on revient sur des niveaux d'alerte qu'on teste. Alors sur la S&P, c'est 4169. On a clôturé quasiment dessus hier soir. Sur le Nasdaq, c'est la zone 12 965, 13 320. On clôture à l'intérieur. On vient chercher ce niveau pour la troisième fois d'affilée. C'est jamais très bon de revenir taper des supports comme ça importants. Et puis sur le Dow Jones, c'est la zone 32 800, 32 980, à l'intérieur de laquelle on évolue aussi. Le risque sous ces niveaux-là, techniquement, ce sont des accélérations baissières de 5 à 6% de plus. Donc il y a un marché qui est quand même un peu lourd et avec un risque à moyen terme. Encore une fois, le court terme est très très difficile à travailler sur les indices. En revanche, on avait des screeners qui se remplissent un petit peu sur certaines valeurs. On a des signaux. Il y a des valeurs qui tiennent quand même bien mieux que l'ensemble du marché. Je pense à des valeurs comme Imerys, Groupe Gorgé ou Metex, sur lesquelles on prend quelques positions, on fait des arbitrages. On sort quand même relativement vite pour la partie dynamique et on est quand même très sous-investi pour la partie investisseur. Même si on a profité de quelques rebonds, on reste un peu en retrait dans un marché qui oscille beaucoup et qui, à mon sens, n'a pas encore complètement purger ce mouvement de baisse et qui a besoin de plus de visibilité. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry donc et la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accompagne régulièrement pour suivre les évolutions de ce marché. Le CAC 40 qui pour le moment donc baisse d'un 74%, 6258. On baisse ailleurs en Europe également. 101 € pour le pétrole. L'eurodoll est à 1,09.